Voilà, donc c'est fabuleux. Elle est là pour nous. On se sent tellement comme chez notre maman quand on est dans la nature. On se sent comme chez notre maman qui nous couvre de son amour. Voilà. Comment tu te sens quand tu vois ce chemin? Comment tu te sens? Nous sommes le jour 9 de la semaine kamique pour la guérison. Et j'aimerais savoir comment tu te sens quand tu vois ces images. Quand tu vois la nature comme ça, qui nous enveloppe, qui nous recouvre. Moi, j'aime tellement. Pendant ce temps, je viens de penser au fait que faut pas que je me perde. Hein. Je sais que je dois tourner à droite à un moment donné. Et là, le temps est arrivé de tourner à droite. Regarde les arbres, comment ils se sont penchés comme ça pour aller de l'autre côté. Hein? Oh, ça fait du bien. Donc, le jour 9, qu'est-ce que tu peux faire le jour 9? Donc, c'est déjà, si tu as au courant de la notion de mesurer le taux vibratoire, ce serait intéressant que tu puisses le faire. Si tu as l'outil pour cela, tu as besoin du cadran, tu as besoin aussi du pendule pour mesurer et voir un peu l'impact de ce que tu as fait en fait comme activité depuis. Et voilà, à quel moment mesurer? Ben c'est ça. Idéalement, c'est bon de mesurer le taux vibratoire avant que tu commences une nouvelle routine et ensuite après en fait. Ou bien 10 jours après, ça dépend. Donc si tu commences une nouvelle routine pour ta guérison, tout dépendamment des symptômes que tu as, tout dépendamment du diagnostic, en fait, si c'est une routine de 10 jours, ben, tu vas donc mesurer ton taux vibratoire le jour 0, c'est-à-dire avant de commencer, au soir, et ensuite au jour 10, pour voir est-ce que ce que tu as fait a eu un effet sur ton taux vibratoire dans l'ensemble. Et qu'est-ce qui fait augmenter le taux vibratoire? Bah, c'est beaucoup de toutes ces activités qu'on a fait ensemble. Mais n'oublie pas que l'alimentation aussi joue un rôle très important. N'est-ce pas? Tout dépendamment de où tu te situes, c'est bon de prioriser tout ce qui est frais, tout ce qui est local, tout ce qui est sain, tu vois. Donc, en commençant une nouvelle routine, c'est bon aussi de couper dans certains aliments dont tu sais qu'ils ne sont pas sains. Voilà. Et on voit tout ça, la question de comment augmenter son taux vibratoire à travers l'alimentation. On le voit dans le cours sur la purification, n'est-ce pas? Je suis essoufflée, j'ai beaucoup marché, hein. J'ai commencé à filmer, c'est pas maintenant j'ai commencé à marcher au fait. J'ai déjà fait l'aller, j'ai été du côté de la plage. Et ensuite, maintenant on est presque chemin retour au fait. En empruntant le sentier du lac Mode. Oui, là j'ai le choix entre deux directions, mais je sais déjà que c'est celle-ci que je dois emprunter. Ça va. Alors j'avais promis ramener des cadeaux pour nos amis ici, mais c'était pas prévu que je passe par là, donc j'espère que je suis pardonnée. Je vais marcher vite aussi, hein. Je vais marcher vite, oui, pour ne pas me faire demander la nourriture par nos camarades qui sont là.
Donc le jour 9, c'est un jour bilan en fait. C'est un jour bilan où tu regardes un peu l'ensemble des activités que tu as fait. Et voilà, tu mesures l'impact que ça a eu, n'est-ce pas, sur toi. Est-ce que ça a eu un impact positif? Qu'est-ce qu'il faut continuer? Voilà. C'est ce qu'on fait le jour 9. Et qu'est-ce qu'il faudra répéter justement? Ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faudra répéter? C'est le lac. Donc on va continuer. Oui, c'était le bon chemin. La première fois que j'ai tourné à droite, c'était correct. Je me rapproche de la sortie du sentier. Et ensuite, il y a encore de la marche à faire avant d'arriver chez moi. Hé hé. C'est un autre ami. Désolé. Donc, moi, je suis une habituée maintenant pour dire désolé. Définitivement, je reviendrai, c'est sûr, avec leur nourriture, comme j'ai promis. Aujourd'hui, ils ne me calculent même pas. En fait, ici, on dirait qu'ils savent hein, que je n'ai rien encore une fois pour eux. Alors, ah, ça c'est un peu... C'est toujours solide. C'est solide. C'est beau. La nature est vraiment belle. Regardez toute la géométrie qu'elle nous trace. Il y a tellement de choses à apprendre juste en observant les formes. C'est fabuleux. C'est la saison de chou et tefnout hein, en ce moment. Donc, c'est-à-dire les Gémeaux. Le 3e signe astrologique du zodiaque. Comment bénéficier en fait de l'énergie de cette saison? Eh bien, la saison du Gémeaux est placée sous le signe de la communication. Donc, c'est aussi l'occasion que nous arrivons, que nous pratiquons la guérison, mais en exprimant de façon, en fait, on exprime en fait, qu'on arrive à exprimer, mettre les mots sur ce qui ne va pas en nous. C'est déjà presque 50%, hein, n'est-ce pas, le processus de guérison. Arriver à reconnaître qu'il y a quelque chose à guérir. Oui, ça c'est nouveau, je ne sais pas pourquoi ils ont fermé une partie du... ils disent interdit, mais il y a des gens qui rentrent quand même. Je ne sais pas. Enfin, mais au moins on a le choix de continuer ici.
Et donc en ce moment, c'est l'occasion vraiment d'exprimer, de dire, de pouvoir mettre les mots sur ce qui est à rééquilibrer à l'intérieur de nous. Okay. Et cela peut se faire, comme je l'ai déjà dit, pas seulement parce qu'on a une maladie en fait physique, mais on peut aussi mettre les mots sur beaucoup de choses qu'on constate qui bloquent en fait dans notre vie et aller chercher à l'intérieur. C'est dû à quoi? Vraiment mettre les mots. On arrive à mettre les mots sur les mots. Voilà, donc j'ai trouvé ma sortie. Nous sommes arrivés. Il y a encore un bout de chemin à faire. Mais comme ce sentier-là, il est beaucoup plus pratiqué, on risque de croiser beaucoup de gens. J'ai pas envie de filmer. Question d'autorisation. Donc, on va se laisser ici. Et peut-être, s'il y a autre chose à couvrir, je le ferai une fois donc à la maison. De retour donc à la maison, je parlais du pendule. Voilà, pour mesurer le taux vibratoire et aussi le cadran. Bah, le cadran, je pense que je l'ai assez présenté maintenant. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui vous montrent le cadran. Hein. Donc, on peut mesurer notre taux vibratoire. Alors, ça nous amène à la question de parler de l'espace sacré. Donc, si tu veux guérir, c'est essentiel d'avoir un espace sacré. L'espace sacré, c'est le lieu chez toi où tu te sens bien et tu peux te recueillir. C'est important, vraiment. Parce que l'environnement aussi fait partie, n'est-ce pas, du processus de guérison. Et c'est vrai que oui, si tu vas dans la nature souvent, mais quand tu reviens, il faut qu'il y ait chez toi un réplica de cette nature-là, n'est-ce pas? Donc, la vibration est élevée dans ce lieu sacré. Tu as aussi les éléments qui sont présents, qui sont représentés dans ce lieu sacré. Est-ce que le lieu sacré, c'est l'autel? Non. Pour moi, le lieu sacré intègre l'autel. Donc, tu peux avoir un autel ancestral dans ton lieu sacré. Voilà. Et tu choisis, ça peut être une pièce de ta maison que tu dédies comme lieu sacré où tu vas te recueillir. Mais quand je regarde chez moi, j'ai envie de te dire qu'il y a différents types de lieux sacrés. Par exemple, il y a le lieu sacré, en fait, de type familial. Donc, ça veut dire que tu as plusieurs. Il y a un qui est dédié à toi seulement, mais il y a un autre qui est ouvert lorsque tu reçois souvent des personnes pour des soins ou bien des gens qui viennent, c'est ça, pour des cours. Mais quand tu es vraiment dans le domaine du bien-être, en fait, que tu reçois des personnes chez toi qui viennent se recueillir comme ça. Donc, tu leur fais aussi un lieu sacré, mais qui est finalement commun, que vous partagez tous. Voilà, donc c'est un peu le cas chez moi où j'ai donc finalement plusieurs lieux sacrés, où celui donc du salon, c'est le lieu sacré où les personnes viennent pour se recueillir. Je ris parce que nous avons un client fidèle. Nous avons un qui est fidèle, mais il n'a pas payé la facture encore. Il vient souvent se recueillir. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos ou dans les lives. Il s'appelle Monsieur Sim. C'est un siamois. Alors lui, il a compris. Hein, il a vraiment compris qu'il y a des lieux. Il a détecté d'ailleurs les différents lieux sacrés dans la maison. Et quand il vient, c'est seulement là qu'il veut être. Vous voyez? Donc oui, les animaux, c'est un chat. Voilà. Donc les animaux, j'ai dit c'est un siamois. Donc vous avez vu que les chats, par exemple, ils arrivent à ressentir en fait les lieux où la vibration est élevée. C'est rare que les chats, là où ils se mettent, ils choisissent toujours un endroit où ils se sentent bien au fait. Vous voyez? Donc, suivez aussi, si tu n'as pas encore choisi où mettre le lieu sacré par exemple, et que tu as un chat qui est sensible comme ça, tu essaies de voir où est-ce qu'il aime aller se recueillir souvent. La vibration, elle est bonne à cet endroit. Ok? Donc, c'est ça le lieu sacré. Donc, la vibration, elle est élevée à cet endroit. On se sent bien. Et donc, tu t'assures aussi d'avoir les éléments qui sont là. Je te donne un exemple. Moi, j'ai élémentaire, j'ai des pierres. J'ai des cristaux, j'ai des pierres de protection,
j'ai de la sélénite, j'ai de la tourmaline, j'avais de la magnétite, je ne sais pas où elle est passée. J'ai aussi, j'ai des pierres que j'ai ramenées du Mali. Ça fait très longtemps. Écoute toujours ton intuition. Parce qu'en ce moment où j'avais ramassé ces pierres-là au Mali, j'avais aucune idée que ça allait, que déjà la vibration est élevée, d'accord, de ces pierres-là. Et que j'avais aucune idée que ça allait constituer donc comme élément de mon lieu sacré finalement, de mon espace sacré. Formidable, en tout cas. Donc, c'est ça, tu vas vraiment avoir les éléments. Et pour représenter l'élément feu et l'élément air et éther, donc ce que tu peux faire, c'est lorsque tu viens pour te recueillir, pour faire te recentrer, faire ta méditation, tu vas donc allumer la bougie et aussi passer la sauge. N'oublie pas aussi d'avoir de l'eau, n'est-ce pas, à côté. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore d'autel, tu peux avoir un lieu sacré, n'est-ce pas? Et donc, finalement, au moment où tu seras prêt à avoir l'autel, évidemment, tu placeras l'autel dans l'espace sacré, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça répond, je pense que ça répond à la question par rapport à l'espace sacré. Mais c'est important. Si vraiment tu veux te mettre au sérieux par rapport à ta guérison et surtout si tu as eu une condition que tu sais que ça peut prendre du temps. Donc, vraiment, commence par ça, par faire l'espace sacré où tu viendras souvent te recueillir. Parce que tu viendras faire, n'est-ce pas, te recentrer, les méditations du scan, les méditations de guérison et tout ça. Donc, c'est bien que tu arrives à le faire là. Est-ce que tu peux avoir plusieurs espaces sacrés? La réponse est oui. Bien sûr, tu peux avoir plusieurs espaces sacrés comme moi. La tisane, ça me fait penser à quelque chose aussi d'important à couvrir. C'est vrai que je voulais couvrir ça au jour 10, mais c'est pas grave, on va en parler aujourd'hui. Définitivement, il y a des goûts que tu vas devenir ami si tu veux guérir le goût amer. Mais surtout si tu veux guérir par la nature, le goût amer. La majorité des plantes qui nous font du bien et qui nous guérissent, ont le goût amer, ok? Donc, c'est ça. Soit c'est neutre, soit c'est amer. Mais en tout cas, je sais que la majorité, regarde, j'ai ici par exemple, celle pour le diabète. Il y a aussi le rouge, le bois rouge qui a tellement de propriétés, qui fait tellement de merveilles. Le bois rouge, il est aussi amer. Mais à force de prendre, tu vas t'habituer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien de prendre des tisanes de sentir le goût, mais avant, c'était difficile. Donc, à la limite, je ressens même plus le goût amer. Autre chose aussi, donc après le goût amer, il y a aussi le fermenté. Va falloir devenir ami avec le fermenté. Introduire le fermenté dans ton alimentation. Nous envions, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale, on parle beaucoup du Japon, de la Corée, du Sud, de leur record de longévité. On les envie pour ça. Et guess what? Quel est le secret? Eh bien, c'est leur alimentation ancestrale qu'ils ont décidé de garder, de conserver. Et ils ont beaucoup de fermenté dans leur alimentation. Nous aussi, nous en avons dans notre alimentation ancestrale. Donc, c'est bon de j'allais dire, comment on dit ça? Renouer, voilà, c'est bon de renouer avec tout ça, c'est vraiment de renouer avec tous ces aliments finalement qui sont autant fermentés, autant amers, c'est excellent pour notre santé, n'est-ce pas? Voilà, je pense aux petites, toutes petites, une espèce de petite aubergine qu'on appelle gnangnan. Donc si tu es du côté de les burnies, c'est sûr tu connais le gnangnan, les toutes petites aubergines amères. C'est excellent également, ça a de très bonnes propriétés pour la santé, tu vois. Donc, le goût amer, renouer avec ça si tu veux guérir, d'accord? Bien sûr. Et tu vas remarquer, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas réduire en goût sucré et augmenter la consommation du amer, n'est-ce pas? Pour vraiment guérir, faire cette balance. Je dis réduire parce que,
Moi, je n'aime pas dire aux gens, faites ça alors que je ne le fais pas, en fait. Moi, j'ai réduit le goût sucré. J'ai pas coupé. J'ai pas coupé du tout le goût sucré. Donc, voilà pourquoi je conseille de réduire. Si je réussis à arrêter, d'accord. Là, j'enseignerai que oui, tu peux arrêter le sucre et tout. Mais franchement, moi, j'apprécie toujours, voilà, de temps en temps. Je vais d'ailleurs, après, je vais me faire tout à l'heure des bonnes crêpes avec la farine de cassava, de manioc. Et puis, ça sera bien sucré. D'habitude, j'aime sucrer ça avec du sucre de coco, au fait. Voilà, c'est avec ça que c'est devenu mon sucre, le sucre de coco qui est bien brun. Je n'utilise plus du tout de sucre blanc, mais absolument pas du tout. Donc, la majorité voilà, du sucré que je mange, c'est toujours du sucre vraiment qui n'est pas raffiné en fait, qui est vraiment à son état le plus, voilà, moins transformé possible. Donc, j'apprécie toujours le sucré là. Donc, les crêpes à la farine de cassava, de manioc, de temps en temps, de très bons gâteaux avec la farine d'épeautre que j'aime bien, j'apprécie. Donc, voilà, moi je dis que c'est bon de faire la balance en fait, voilà, de réduire un peu le sucré et puis augmenter, prendre plus de amer, donc à travers tes tisanes ou bien à travers la consommation d'aliments qui sont amers, comme les aubergines, voilà. Donc, c'est en fait ça, tu vois, c'est en fait ça. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à couvrir? Ah oui, très important, par rapport au taux vibratoire. Donc, ne te fais pas avoir par le taux vibratoire élevé pour te dire ça y est, je suis épargné de tout. C'est pas fini. C'est pour ça que j'aime dire que c'est complémentaire. Il y a des personnes qui se disent juste, oui, moi je vais guérir, mais je veux seulement méditer. Moi je pense tout ça c'est complémentaire. Tu vas pas seulement méditer. Ok, tu vas pas seulement méditer. Évidemment, on est en train de parler de si tu veux passer par voilà l'approche on va dire de chez nous quoi, ancestrale de guérison. Oui, tu vas pas seulement t'asseoir et méditer, tu vas aussi comment on appelle ça, tu vas aussi prendre des bains, n'est-ce pas? J'aime bien beaucoup parler des bains parce que c'est vrai, ça nous aide à vraiment nettoyer nos corps, mais aussi ça nous fournit des protections, n'est-ce pas, pour nos corps, nos différents corps, souvent qu'on appelle aura dans l'ensemble. Alors, oui, c'est vrai, tu peux mesurer le taux. Tu peux, c'est vrai, avoir l'espace sacré, t'assurer que le taux vibratoire de ton espace sacré. J'ai tendance à mesurer le taux maintenant avec ma main droite. Tu vois? Donc, tu as beau mesurer le taux, avoir un taux qui est dans le bleu, dans le cadran au maximum au bleu. Okay. Il me présente juste devant. Tu as beau... Ok, là, il me donne la vraie mesure, là. Ok, tu vois, oui, c'est ça. On est dans le bleu, on est au maximum, c'est bien. Mais, les attaques, par exemple, mystiques, tu as beau vibrer de façon élevée, tu n'es pas épargné, ok? Et je dis ça parce que, par expérience, je l'ai observé. Voilà pourquoi j'en parle. J'aime vraiment parler de tout ce que j'ai pu observer, n'est-ce pas, tout ce que j'ai pu vivre, que ce n'est pas nécessairement moi, mais c'est-à-dire à travers les personnes que j'ai accompagnées, etc. Bref, je l'ai observé. On peut avoir le taux vibratoire élevé et quand même être atteint par une attaque d'ordre mystique. Donc, voilà pourquoi ici, là, l'intervention sera donc finalement, suite à la consultation divinatoire, on saura quoi faire, mais définitivement, il y aura des bains mystiques qu'on va devoir te donner, que tu vas te laver, que tu vas prendre vraiment de l'eau qui est chargée. C'est ça le bain mystique, c'est une eau qui est vraiment chargée, avec laquelle tu te laves pour enlever, n'est-ce pas, certains résidus dans les corps et également renforcer donc tes protections au niveau de tes corps, tu vois. Donc, ne te dis pas, ah, je suis au max, là, dans le cadran, ça dépasse. N'oublie pas, ça ne t'épargne pas de faire, n'est-ce pas, des protections. Ça ne t'épargne pas aussi de te protéger
au niveau donc mystique. Voilà. J'ai couvert les sujets que je devais couvrir pour la journée 10. Donc du coup, il me reste... Comment dire quoi la journée 10 alors? La journée 10, peut-être j'ai envie mais là, je suis en train d'en parler maintenant. Non, c'est pas grave. En fait, ce que j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui, le jour 9, c'est vrai, on fait une sorte de conclusion, n'est-ce pas? Tu as vu différentes activités que tu peux intégrer à ta routine. Tu as vu que c'est bon que tu t'accompagnes des éléments et que tu aies des activités liées aux éléments. Donc, tu vas avoir ton activité eau, ta tisane. Et puis, activité eau, c'est aussi prendre ton bain mystique, n'est-ce pas, qui a été fait, n'est-ce pas? Donc, c'est ça aussi l'activité eau. Tu as vu qu'il y a l'activité air, l'activité feu et l'activité terre et aussi éther. Donc, lorsque tu t'assois pour te recentrer, c'est tout ça. Donc, tu vois que c'est complémentaire, c'est un ensemble au fait. C'est complémentaire et c'est aussi, tu refais l'harmonie au fait. Tu recrées l'harmonie, pardon, n'est-ce pas? Tu recrées l'harmonie des éléments, n'est-ce pas, en toi. Donc, tu as vu tout ça, que tu vas faire différentes actions pour toi. Tu vas aussi regarder qu'est-ce qu'il y a comme croyance qui est erronée, qu'il va falloir changer. C'est bien. Maintenant, le jour 9, puisque nous faisons la conclusion, tu vas aussi voir que oui, c'est bien tout ce que tu fais pour toi, mais s'ouvrir aussi de recevoir de l'aide maintenant des praticiens en fait, en soins énergétiques, des praticiens, pardon, dans la santé en fait naturelle, tu vois. Donc, c'est aussi ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, non, moi je fais juste pour moi et ils ne sont pas ouverts à recevoir de l'aide. Il faut que tu sois ouvert. C'est vrai que oui, ce que tu vas faire pour toi est bien, mais il se pourrait que que tu aies besoin aussi de l'aide extérieure, n'est-ce pas? Donc, de considérer en fait tout ça dans l'ensemble pour guérir. Voilà. Ok, donc si j'ai couvert le sujet de demain, je t'invite à laisser des commentaires pour des suggestions sur qu'est-ce qu'on peut faire demain dans ce cas. Qu'est-ce qu'on pourra faire demain. Voilà. Ok. Donc c'est tout. On va se dire, donc, on se donne rendez-vous pour le jour 10. Et n'hésite pas donc à laisser des suggestions d'activités que tu aimerais que nous fassions ensemble ou de parler aussi de ce que tu as, si tu veux. Comme ça, on peut aussi t'aider, si tu veux, à la séance de 10, à faire le décodage, en fait. Parce que chaque mal a dit, en fait, vous voyez, mal a dit. Chaque mal a dit, en fait, a quelque chose à dire. Chaque mal a quelque chose à dire. Donc, n'hésite pas à nous laisser en commentaire si tu veux qu'on fasse un décodage aussi. Voilà. Ok. Portez-vous bien, porte-toi bien et on se dit à demain.